Franchement, il y a un avantage dans les travaux, qu'avec les échafaudages, quand il pleut comme ce soir, vous entendez? On entend le bruit de la pluie et je trouve ça trop trop beau. On parle de quoi? Toi qui es coutumière de manger du bacon. J'ai jamais mangé de bacon moi. À part une fois des chips au bacon, je me suis trompée. Ouais, et t'as fini le paquet. Story time à 4h du mat. Un jour, je mange des chips au bacon, j'étais au lycée. Et en fait, je mange. Et là, je me rends compte que c'est vraiment trop bon. Que j'ai jamais goûté des chips pareils. Du coup, je me dis, je vais regarder le paquet comme ça la prochaine fois. Inch'Allah, je rachète le même paquet. Et là, je vois et je lis bacon. Et dans mon cerveau, ça fait bacon, bacon, bacon. C'est l'heure du thé. Demain, 5e jour de Ramadan, je vais boire mon petit thé avec ma magnifique tasse. Là, tu vois rien, mais si je me mets comme ça, tu vois. Bref, à demain. Aujourd'hui, c'est un petit vlog en toute simplicité. On passe la journée ensemble. Quand je suis allée à Carrefour, je me suis acheté des produits pour les cheveux parce qu'en ce moment, mes cheveux ils sont super secs depuis que je sors pas. Je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a un truc à changer dans l'eau parce que mes cheveux ils sont pas comme d'habitude et ma peau aussi. J'ai vraiment du mal à l'hydrater et tout. Donc, je pense qu'il y a plus de calcaire dans l'eau. Déjà qu'à Montpellier, c'est une région très poreuse. Enfin bref, je me suis acheté des masques pour les cheveux et des trucs pour le visage. Du coup, je vais te montrer. Le premier truc que j'ai pris, c'est du savon d'Alep à 40%. J'en ai pris un bio au magasin bio. Ça coûte à peu près 6 € et quelques, un truc comme ça. Je sais plus. Et du coup, j'ai acheté ce savon-là pour l'acné, pour mes problèmes de peau. Parce qu'en ce moment, je fais de l'acné hormonal. Et je vais essayer de le tester vraiment, d'utiliser que ça pendant 2 ou 3 mois pour voir s'il y a un gros résultat au niveau de ma peau. Pour les cheveux, j'ai pris celui-là. Et j'ai pris un masque bio. Toutes les deux, je les ai pris chez Carrefour. Aujourd'hui, le programme, c'est quoi que je veux te partager? Je dois nettoyer mon frigo et un petit peu réorganiser parce que j'ai un petit peu laissé les choses s'accumuler quand il y a des restes et tout. C'est pas très bien rangé. Du coup, je vais tout ranger, je vais nettoyer et je vais te faire un genre de frigo tour. J'ai vidé entièrement mon frigo, je vais le nettoyer et là il y a pas mal de trucs en fait de restes qui se sont accumulés. J'essaye de pas en garder mais c'est quand même assez difficile parce qu'on ne mange pas énormément. J'ai des légumes qui arrivent vraiment en fin de vie, il faut vraiment que je m'en serve aujourd'hui, quoi qu'il arrive. Aujourd'hui j'utilise mes carottes et comme ça je vais tout ranger. En général je fais comme ça, je fais une fois par semaine, donc là il est temps que je recommence. Du coup j'ai mis mes lunettes pour me voir dans mon frigo. Je vais déjà tout nettoyer, ensuite tout remettre à sa place. Là, mon frigo, il est rempli pour moi. J'ai vraiment de quoi faire parce que j'ai un congélateur rempli aussi. Vu qu'on est deux, les légumes que tu vois, ça va me servir pour encore quelques jours avant de retourner faire les courses. En haut, j'ai du jus d'orange et du lait. Je vais faire une citronnade tout à l'heure à la menthe. Je te montrerai la recette. Ces bouteilles en verre, là, je les achète chez Grand Frais quand j'achète du jus d'orange et après, je les garde. Et dedans, je conserve le lait, l'eau, etc., etc. Je préfère conserver dans des bouteilles en verre. Ensuite, ici, j'ai des œufs. Ici, c'est tout ce qui est crème. Là, j'ai de la crème de soja pour cuisiner. Là, j'ai de la crème fraîche. J'ai 2 pots. Et dans ce bac-là, c'est un bac en fait que je peux tirer. Donc, en fait, pour cuisiner, c'est hyper pratique. J'en ai un pour les œufs, là vu que j'ai qu'une barquette d'œufs, je l'ai pas pris. Et j'en ai un pour le fromage. Donc en fait, je tire comme ça et j'ai plus qu'à le prendre avec moi quand je veux cuisiner. J'ai du fromage tartiné, de la mozzarella, du fromage fines herbes. Et pour moi, j'ai plusieurs boîtes de carré frais 0%. Ici, j'ai 2 pâtes feuilletées. C'est des pâtes feuilletées que j'achète chez Grand Frais. Franchement, elles sont super bien. 100% d'ingrédients d'origine naturelle. Il y en a des bio aussi. Ici, il y a les légumes que je vais utiliser cette semaine et dans les prochains repas. Donc là, j'utilise régulièrement des tomates. Ces champignons, il faut que je les utilise. Les avocats aussi, j'ai envie de faire des sushis. Et les fraises, il faut que je les mange assez rapidement parce que ça périme assez vite. Et dans mon bac, ici, là, j'ai des olives pour un tagine, des carottes pour un tagine, un brocoli pour une tarte au brocoli. De la salade, j'en mange tous les soirs.
Ici, c'est ce que j'utilise assez souvent, du citron et du gingembre. Sur le côté, ici, j'ai juste deux trucs de sauce, de la sauce aioli, de la sauce ciboulette. Là, j'ai du houmous. Ici, j'ai du beurre. J'ai de l'arôme de vanille. La dernière fois, on m'a demandé pourquoi ça se conservait au frigo. Je sais pas. Je croyais que ça se conservait au frigo. Du coup, il est là. J'ai du yaourt grec 0% que j'achète chez Grand Frais. Du Lben et un smoothie qui restait, que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, mais que j'aime pas du tout au final. Bon, je vais commencer à les faire à manger. Je suis partie consulter Youssouf pour voir ce qu'il voulait. Je me suis acheté un tablier, donc je vais m'en servir. Là, je suis vraiment brivante de crampes. Le premier truc que je vais faire, ce sont des madeleines. C'est pas pour moi, mais je voulais quand même te partager la recette parce que j'utilise moins de beurre et moins de sucre. Du coup, c'est une recette qui peut t'intéresser aussi. J'ai un moule. J'aurai besoin de Lben à la place du lait, de farine, de beurre, de œufs et d'une tablette de chocolat noir. Là, j'ai pris un chocolat noir à 64%. Je vais juste faire fondre un petit peu de beurre dans une poêle ou une casserole, je pense que tu as. Ensuite, le secret pour les madeleines, là, c'est d'allumer le four et de le faire chauffer à 180 degrés pendant 10 minutes. Et ensuite, on va l'éteindre et on va le laisser refroidir. Et on va mettre les madeleines à cuire sans que le four soit allumé. Voilà, maintenant il reste plus qu'à mettre des carrés de chocolat noir à l'intérieur. Et voilà, c'est prêt maintenant. J'ai plus qu'à le mettre au four pendant 15 minutes. L'heure est à la soif. J'ai trop envie de prendre une boisson bien fraîche avec des glaçons et tout. Je vais faire une citronnade avec de l'eau plate, de la menthe, du sirop d'agave et du citron. Et c'est tout, et je vais la laisser poser jusqu'à l'heure de manger. Donc pour la recette, tu auras besoin de un citron, du sirop d'agave, de l'eau plate ou de l'eau pétillante, un récipient et de la menthe. Première étape, on va presser le citron. C'est super simple à faire une citronnade, franchement. Donc on presse, on presse, on presse. Trop bon, c'est frais, c'est bon, c'est frais une citronnade. Faut bien la laisser infuser avec la menthe et vraiment ça a le goût, quand tu mets de l'eau pétillante, ça a le goût d'un mojito. Pour le sucre, je mets du sirop d'agave plutôt que de mettre du sucre blanc. Hop, on mélange la potion. Ensuite, je vais laver la menthe. Je vais pas tout mettre, hein. Je vais couper la tige. J'ai plus de force. Donc ça me donne ça. Je vais laver mon bouquet avant de le mettre quand même. C'est important de laver la menthe, attention. Une fois que la menthe est lavée, j'ai plus qu'à la mettre à l'intérieur. Voilà, vraiment j'en mets beaucoup, hein. Donc j'ai plus qu'à rajouter l'eau. C'est pas facile avec une seule main, mais je vais y arriver. Non, je crois que je vais pas y arriver. Voilà. Voilà. C'est prêt. Maintenant, je vais laisser infuser jusqu'à l'heure de manger. Il reste encore 4 bonnes heures.
Wesh, l'heure est à la motivation, j'espère que ça va. En ce 6e jour de Ramadan, il me semble. Aujourd'hui, j'ai fait le point sur ma première semaine de Ramadan parce que j'en suis pas satisfaite. J'en suis pas satisfaite pour plusieurs raisons. Ce matin, je me suis réveillée, je me suis dit, ok, l'état d'esprit que t'as et le Ramadan qui est en train de se passer en ce moment, c'est pas le Ramadan que t'as connu et c'est pas le Ramadan que tu aimes pour plusieurs raisons. Première raison, c'est que je ne dors pas assez. Ce matin, j'ai fait le point pendant que je faisais mon ménage et j'ai réfléchi à tout ce qui allait pas et tout ce qui allait. Ensuite, je me suis posée, j'ai pris un cahier et j'ai fait une liste de tout ce qui va et de tout ce qui ne va pas et une liste d'objectifs de tout ce que je voudrais atteindre comme objectif pendant le Ramadan, que ce soit en termes d'organisation, d'alimentation, de sport, de religion, vraiment tout ce qui concerne le Ramadan. Il y a plusieurs raisons du coup pourquoi ça va pas. En fait, c'est pas vraiment que ça va pas parce qu'il y a plein de choses sur lesquelles ça va, genre mon alimentation, c'est très bien, j'ai une très bonne alimentation, je respecte tous mes objectifs. En fait, avant le Ramadan, je me suis vraiment bien préparée, j'ai fait du jeûne intermittent plusieurs semaines avant, j'ai fait une détox. Donc au niveau de l'alimentation, ça va, sauf que j'ai pas la motivation pour plusieurs raisons. Déjà, il y a plusieurs choses qui jouent. Donc, le dérèglement hormonal, je pense que ça joue beaucoup sur mon état d'esprit. Mon état d'esprit pendant le Ramadan, il y a le plus gros truc, ce sont les travaux, les de travaux. Je pète les plombs, j'en ai marre. En fait, ça m'handicape vraiment. Je me suis pas rendu compte tout de suite. C'est vrai que je m'en plaignais beaucoup pour rigoler et tout au début. Sauf qu'au fur et à mesure des semaines et des mois, parce que ça fait quand même 3 mois maintenant, je me suis rendu compte que toute la semaine, j'avais un gros coup de mou. Et arrivé le week-end, je me sentais hyper bien, j'étais trop productive et je faisais plein de vidéos. Je profitais du vendredi après-midi, samedi, dimanche pour filmer des vidéos. Et en fait, vraiment, là, je me suis rendu compte que c'était pas normal que je sois autant atteinte pour un petit point de l'extérieur qui vient autant troubler mon organisation de d'habitude, ma productivité et ma bonne humeur. C'est un gros point. Et il y a un autre point, c'est que je me suis pas assez préparée sur l'état d'esprit. J'ai beaucoup préparé mon corps et l'alimentation, mais je me suis pas préparée au Ramadan au niveau des objectifs que je voulais atteindre en termes de religion, au niveau que je voulais atteindre en termes de productivité, de ce que je voulais faire, de quelle routine en fait, de nouvelles routines que j'allais avoir. Parce que le Ramadan, ça change tout en fait. Vu que tu changes d'alimentation, tu changes de rythme de vie, toute ton organisation elle change et en fait j'ai remarqué que je me suis pas préparée à ça. Le fait de passer beaucoup de temps seule pendant ce mois-là aussi, c'est un petit peu pesant. Du coup, c'est toutes sortes de choses, tout ce que je viens de te dire. Du coup, c'est plusieurs éléments, tout ce que je viens de te dire, qui se sont accumulés et qui ont fait que depuis une semaine, j'ai pas passé un très bon Ramadan. Il y a des jours où ça s'est très bien passé, le week-end, et il y a des jours où ça allait pas trop. Du coup, sur Instagram, j'étais pas trop active, j'étais vraiment pas très présente. Sur YouTube, c'est différent, je peux faire plusieurs jours pour préparer une vidéo. La montée et tout, c'est pas pareil. Il y a des jours où je suis bien et en fait les jours où je suis bien, j'ai envie de filmer des vidéos sur YouTube et les jours où je suis pas bien, sur Instagram, j'ai du mal à être là. Du coup, je me suis posée et j'ai fait une liste de tout ce qui allait, de tout ce qui allait pas et je me suis dit ok, maintenant, c'est pas parce qu'il y a des choses externes, il y a des choses qui vont autour de la situation, le confinement, les travaux, le dérèglement hormonal, bref, toutes ces choses-là qui font partie de la vie, des situations, quoi. C'est pas parce qu'il y a tout ça que je vais gâcher mon Ramadan et ne pas passer un bon Ramadan parce que c'est quand même un mois important. Et au final, c'est vrai que je parle pas de religion sur ma chaîne, c'est pas un truc avec lequel je suis à l'aise, mais le Ramadan c'est aussi religieux et pour que je passe un bon Ramadan, il faut que je m'organise et que je me donne des objectifs, que je me crée une nouvelle routine avec ce nouveau rythme de vie. Enfin, bref. Du coup, je voulais parler un petit peu de ça avec toi parce que c'est vrai qu'on est dans une situation inédite, une situation assez compliquée et difficile avec le confinement. C'est une première pour nous. Le Ramadan, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de passer en famille. On a l'habitude de se réapprovisionner en course à la dernière minute parce qu'on a envie d'une petite recette ou d'un truc comme ça et tout. On a toujours connu le Ramadan comme ça, je pense, de cette façon un peu pour tout le monde. Et là, c'est totalement différent, surtout pour ceux qui sont loin de leur famille, comme moi un petit peu. C'est un peu spécial et en fait faut pas trop se mettre la pression non plus, faut pas trop se dire que vas-y t'es en train de faire n'importe quoi, que c'est nul, etc. Faut accepter en fait les situations parfois et se laisser un petit peu aller parce que vraiment ça fait du bien, mais faut pas que ça dure trop longtemps pour rester dans le positif et pour pas tomber dans une déprime totale. Et je sens que si là je me bouge pas, je mets pas des choses en place maintenant, tout mon mois du Ramadan il va se passer comme ça, un coup ça va aller, un coup ça va pas aller, mais je vais pas vraiment mettre des choses en place pour me sentir mieux et je vais pas profiter en fait de ce mois de Ramadan pour atteindre des objectifs religieux, pour m'organiser, jamais me faire une nouvelle routine et finalement je vais laisser les choses comme ça se vivre et le Ramadan finalement ça va être juste pas manger, pas boire pendant une journée et ça c'est hors de question parce que c'est pas du tout ce que c'est. C'est dur d'être dans l'ambiance du Ramadan quand t'as l'impression que personne fait le Ramadan autour de toi quoi.
ou que tu es un peu seul, mais c'est à toi-même de faire des efforts, on va dire, c'est à toi-même de mettre des choses en place pour te sentir mieux. Et ce, que ce soit pour le ramadan ou pour n'importe quelle chose autre dans la vie, c'est comme ça. Il faut que ce soit toi qui fasses les choses pour toi-même. Et là, c'est un peu ma démarche aujourd'hui. J'ai envie de te transmettre un petit peu ma motivation et aussi te montrer que parfois, on peut avoir des coups de mou. Et parfois, c'est normal, en fait, il faut juste se laisser aller, se laisser vivre. Des fois, ça fait du bien, mais toujours se reprendre un moment pour pas se laisser déprimer. Voilà ce que j'ai mis en place. Aujourd'hui, j'ai pris mon carnet dans lequel je note tous mes trucs de religion et les trucs sur l'alimentation que j'apprends quand je fais de la lecture. C'est mon cahier qui est dans mon espace lecture. Je l'ai pris et dedans, j'ai fait une colonne de ce qui va, de ce qui ne va pas. Et ça va, il y avait plus de choses en vrai qui allaient, qui n'allaient pas. Mais quand même, ça m'a fait mettre de l'ordre dans mon esprit. Ça m'a fait du bien. Et tout ça, j'étais en train d'y réfléchir pendant que je faisais le ménage. Donc, pendant que je rangeais ma maison, je rangeais aussi mon crâne. Donc ça, pareil, si chez toi, c'est pas rangé, que t'as une chambre un peu dans le bordel ou ta maison, range un petit peu et en même temps fais du ménage dans ta tête. C'est la même chose, exactement la même chose. Bref, et ensuite, j'ai fait une liste d'objectifs que je voulais atteindre en termes de religion, en termes d'organisation, en termes de ma routine. À quoi je voulais que ressemble ma nouvelle routine ramadan, le sport, l'alimentation, ça c'est ok, mais bref, j'ai vraiment mis toutes les choses qui vont contribuer à ce que je passe un bon ramadan et que je me sente bien. Bref, voilà, je vais transmettre ma motivation dans ce vlog, je voulais te parler un petit peu de ça parce qu'aujourd'hui, ça va mieux et ça fait du bien. Donc si tu passes par là, voilà les conseils que je te donne. J'ai hâte de présenter ma routine ramadan quand je l'aurai mis en place, quand tout sera en place, que je serai rentrée dans un rythme et tout. Je te montrerai ce que je fais pendant une journée, pendant une night routine ou une morning routine ou toute la journée. Enfin bref, j'espère que la vidéo t'a plu, que ça va te motiver, que tu vas ressortir de la vidéo en te disant vas-y, je suis motivée, je vais prendre un cahier, un stylo et je vais noter tout ce qui va pas, tout ce que je pourrais améliorer pour me sentir encore mieux, pour être bien, tout simplement, pour être en forme et profiter du ramadan. Bref, je te souhaite un bon ramadan. Sahaf Tourek si tu vas manger. Sahaf Suhour si tu vas prendre ton suhour. Je ne sais pas si on dit comme ça. Bon appétit si tu vas manger aussi. Voilà quoi. Si tu ne fais pas le ramadan, c'est aussi des conseils que tu peux appliquer à toi. Finalement, le ramadan, ça s'applique. Ce sont des conseils de vie qui s'appliquent à tout le monde. J'espère que la vidéo t'a plu, que ça t'a motivé, que tu vas ressortir d'ici en te disant « Waouh, je suis motivée, je suis trop motivée, je vais mettre plein de choses en place pour me sentir mieux dans mon corps, mieux dans ma tête, mieux dans ma vie. Profiter du ramadan, profiter de la vie, car la vie est bien. » Même si là, on est tous enfermés, bientôt, c'est la fin. Bref, abonne-toi à ma chaîne, rejoins-moi sur Instagram. À la prochaine vidéo.